Salam alaikum wa rahmatullah. Quelle est la différence entre exercer du leadership versus faire du management? Diriger, gérer. La distinction, c'est la distinction qu'il y a entre l'habitude numéro 2 et l'habitude numéro 3 des 7 Habits. L'habitude numéro 2, faire du leadership, c'est de visionner. Qu'est-ce que je veux atteindre? Et l'habitude numéro 3, c'est de gérer au jour le jour, au quotidien, semaine après semaine, et puis année après année, m'assurer que je m'aligne sur cette vision. Donc c'est une gestion quotidienne. Alors que le leadership, c'est je visionne au loin ce que je veux atteindre, c'est notre but, c'est notre objectif. Il y a une image dans le livre, il dit comme un groupe de personnes qui va dans une forêt vierge qui n'a jamais été en tout cas découverte par ce groupe de personnes, et puis il y a un groupe avec les machettes qui est en train de débroussailler, de se faire le chemin. Eux, ils font du management. L'autre qui est tout en haut du palmier, qui observe au loin, c'est celui qui fait du leadership et qui est capable de dire « Eh les gars, on s'est trompé de route, tournez à gauche, allez vers l'est, etc. » Donc faire du leadership, faire du management, ça se complète. On doit faire les deux, mais on doit mettre chaque chose à sa place et bien distinguer les rôles et donner la priorité au leadership. Je visionne et c'est en fonction que je vais gérer ma vie, mon quotidien. Vous avez dans le livre quantité de conseils sur, par exemple, comment gérer sa semaine et de prioriser la gestion hebdomadaire au lieu de gérer au jour le jour, parce qu'on a une semaine sur laquelle on a capacité d'agir. Si jamais lundi j'ai pas réussi à faire, eh bien je pourrais le transférer à mardi ou à mercredi, alors que si on met trop le focus au jour le jour, ça risque de créer des débordements. Une autre manière de gérer son temps, apportée par Stephen Covey, c'est ce cadran qui met ce qui est urgent et non urgent versus et en complémentarité avec ce qui est important et non important. Et on veut mettre tout notre effort sur ce qui est important, non urgent. Parce que là, on a le temps d'agir, de faire un travail de qualité, d'assimiler l'information, de prendre son temps pour se préparer. Important, non urgent. Et si jamais on doit être dans l'urgence, eh bien, de s'assurer que c'est important. Si c'est pas important, j'apprends à dire non, ou à déléguer, ou à mettre ça de côté. Et donc, vous avez dans le livre quantité de conseils en ce sens-là, afin de bien gérer sa vie vers la vision qu'on s'est donnée. En guise de clôture de cette vidéo, une illustration, avec un questionnement qui est le suivant: comment gérer l'éducation de mes enfants? Alors, ce qu'on doit faire, premièrement, c'est avoir une vision de l'idéal qu'on veut atteindre au sein de la famille, dans l'éducation de mes enfants. Je dois le visionner, me projeter dedans et puis, pourquoi pas, l'écrire comme une mission à atteindre ensemble dans la famille. Deuxièmement, je vais prioriser ce qui est prioritaire. Et bien sûr, les priorités varient d'une famille à une autre, mais l'une des priorités, je pense, essentielles et qui est une réponse générale, c'est de se dire la priorité c'est moi. Si j'arrive, moi, à être aligné avec cette vision idéale que je me suis faite, si moi j'arrive à en faire plus que ce que je demande à la famille et ainsi être un modèle d'excellence, eh bien j'ai fait, c'est une grande partie de la réussite. Et j'ai donné priorité à ce qui est prioritaire dans le changement. Et ce qui est remarquable, c'est que le fait d'être un modèle d'excellence et d'élever les autres avec nous vers notre niveau, c'est une loi finalement qui est applicable ici-bas et à l'au-delà. Il est dit dans Sourate At-Tur à ce sujet: « وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ » Ceux qui ont la foi, donc là on est au jour du jugement,
et qui vont mériter la grâce de Dieu, le paradis, et qui vont être suivis de leur descendance, qui eux aussi ont la foi et vont mériter le paradis, mais qui n'ont pas été assez vertueux, qui n'ont pas fait assez d'actions qui le font mériter les hauts degrés qu'ont atteint les parents. Donc les parents sont à un niveau et leur descendance à un niveau inférieur. Eh bien Dieu va élever la descendance pour les ramener avec leurs parents. Alhaqna bihim dhurriyyatahum, sans rien leur faire comme injustice. Vous voyez, c'est donc une illustration. Là, si on a une question, comment faire pour éduquer mes enfants? Habitude numéro 2, il faut visionner l'idéal. Habitude numéro 3, prioriser ce qui est prioritaire. Et une réponse générale dans ce qui est la priorité, c'est travailler sur moi. Parce que moi, en tant que parent, ou même un jeune, là, quelqu'un qui veut exercer une influence, quelqu'un qui a le souci d'apporter un changement positif, il commence par lui-même. Et ainsi, encore une fois, il est un modèle qui attire les autres à son niveau. Et Inch'Allah, ce sera une réussite où il va atteindre son objectif d'élever les autres avec lui dans ce bas monde et également à l'au-delà. Voilà ce qui clôture cette vidéo et qui par là même clôture cette première série sur les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. On a fini la moitié du livre là, avec l'introduction, avec les fondements et les 3 premières habitudes. Dans la prochaine vidéo, je vais faire un résumé, une clôture. Et donc au plaisir de vous retrouver pour clôturer en beauté ensemble. Salam alaikum wa rahmatullah.